devons nous poser la question, mais quelle prière pouvons-nous faire? Mais aussi l'autre question, c'est quelles actions nous pouvons faire? Évidemment, la Bible regorge de textes qui nous indiquent la voie de la charité, la voie du service. Le texte que nous utilisons souvent, que je dis souvent, que ce soit à mes enfants, mes amis, à ceux qui m'écoutent, à qui veulent l'entendre en tout cas, que mon texte de chevet, c'est le texte très connu d'Ésaïe 58, pratiquement tout le chapitre, vous le savez, mais on peut regarder depuis le verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de tes semblables. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le jour, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies la mendigance, ta lumière se lèvera sur l'obscurité des ténèbres comme le midi. Parole extrêmement puissante qui nous indique très clairement la voie du chrétien dans une terre de misère, de souffrance, de ténèbres, de difficultés et de violence. Mes soeurs, banalité du mal. Mes soeurs et mes frères, le message de ce matin, c'est de vous dire que Hannah Arendt nous dit, et on ne va pas entrer dans les détails, que le problème avec le mal absolu, c'est que le mal absolu est mis en œuvre par des personnes simples. Des personnes qui vont à l'église, des personnes qui prient, des personnes qui savent ce que c'est que Dieu, mais parce qu'en fait, il y a une structure, il y a une loi quelque part qui leur dit de faire du mal, ils font du mal. Et les plus grands niveaux de mal sont faits par des personnes simples. C'est comme ça qu'on explique les génocides dans tous les pays du monde. Et je vous en parle, c'est parce que, à mon humble avis, c'est ce qui est en train de vivre notre pays. Parce que l'histoire que je viens de vous donner, pourquoi elle fait écho à mon âme, c'est parce que les personnes qui l'ont mis dehors de l'aéroport, ce n'est pas des mauvaises personnes. Mais c'est des personnes qui ne se sont pas posé la question, mais qu'est-ce qui se passe après que cette dame soit dehors? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre mon téléphone et appeler les personnes que elle-même leur a dit, appelez le pasteur, appelez, parce que toute l'église était mobilisée autour de cela. Au lieu de faire ça, ils ont tout simplement fait la chose qui est légale pour eux, mais qui n'a aucune goutte de justice là-dedans.